Yo, on a tous été dégoûtés de voir qu'un manga n'avait pas d'adaptation animée. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous citer 5 mangas qui méritent une adaptation animée et que je trouve tout simplement excellent. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner, ça prend seulement 5 secondes. Et aussi je voulais signaler que j'ai un Discord, il se trouve dans la description. Bref, bonne vidéo. Alors Ascension est un manga magnifique, c'est un manga de sport d'ailleurs. Ça nous raconte l'histoire de Buntaro Mori, un jeune lycéen assez bad boy, assez rebelle, qui va faire la rencontre d'un autre lycéen qui s'appelle Miyamoto. Et ce fameux Miyamoto est très doué en escalade, et juste pour faire flipper Buntaro, il va lui dire ouais en gros escalade la façade du lycée, pour voir si t'as des couilles. Et Buntaro va tout simplement refuser. Non je déconne, bien évidemment Buntaro a une grosse paire de couilles et il va escalader la façade du lycée, mais sans protection. Ce qui est extrêmement dangereux, et c'est après ça qu'il va découvrir sa passion pour l'escalade. C'est un très bon manga qui m'a donné des frissons, c'est vraiment très dynamique et les dessins sont vraiment bons. Je trouve qu'il aurait dû réellement avoir sa place en adaptation animée. En plus, un manga d'escalade c'est très original, j'ai jamais vu ça personnellement. Je trouve que dans les mangas de sport, on retrouve trop souvent les mêmes classiques. Le basket avec Slam Dunk, Kuroko no Basket ou même Buzzer Beater, ou encore même le foot où il y a Captain Tsubasa, Days ou encore même Giant Killing. Le foot, le basket ou même la boxe sont des sujets qui se répètent trop souvent et ça fait du bien de voir un manga avec un sport trop sous-coté. Bien sûr, il y a sûrement d'autres mangas d'escalade, mais qui sont énormément peu connus. Voilà, en tout cas je vous conseille Ascension, c'est un excellent manga. Alors un très gros coup de cœur, Vinland Saga. Ça nous raconte l'histoire de Thorfinn qui veut venger son père. Son père a été lâchement tué par un guerrier au nom d'Askeladd. Et Thorfinn va suivre Askeladd partout pour à chaque fois lui proposer un duel. Mais malgré sa force, Thorfinn n'arrive toujours pas à vaincre Askeladd. Car oui, à force de traîner avec Askeladd, il a acquis certaines compétences au combat. Un synopsis assez simple, mais derrière une très bonne histoire. Ça nous emmène dans une ambiance de viking et je trouve ça super sympa. D'ailleurs au niveau des combats, ça m'a fait beaucoup penser à Kingdom. Car ce sont tout simplement des guerres, ce sont des combats en groupe. Et j'aime vraiment cet aspect du combat. Dans la plupart des autres mangas, c'est souvent du 1v1, mais là, avec Vinland Saga ou même Kingdom, c'est plutôt des combats à plusieurs. Et j'aime vraiment cet aspect du combat. Les dessins sont vraiment bons, vraiment, il n'y a rien à redire dessus. Et une adaptation animée de ce manga serait vraiment géniale. En plus, avec l'ambiance des Vikings, ça nous enrichit au niveau de la culture nordique. Et je pense qu'il y a moyen de faire des très bonnes OST avec un univers de ce type. Bref, Vinland Saga, un manga à lire et à adapter en anime. Ikigami, préavis de mort, un manga assez original. Ça nous embarque dans un pays asiatique mené par une dictature. Dès l'arrivée à l'école primaire, chaque enfant reçoit un vaccin et un vaccin sur 1000 possède une microcapsule qui permet de tuer un humain. Vous vous doutez bien que celui qui reçoit la capsule meurt. Bien sûr, il ne meurt pas instantanément. Il meurt entre 18 et 24 ans. Et c'est là qu'entre en jeu notre ami Fujimoto. Son boulot est d'aller voir les personnes qui vont mourir un jour avant leur décès pour leur transmettre la chose qui s'appelle l'Ikigami. Et cette Ikigami, en gros, il t'explique qu'il te reste seulement un jour à vivre. Et c'est, je trouve, très intéressant de voir la réaction de chaque personnage. Chaque personnage a une réaction différente et c'est ça qui en fait le charme. Mais l'État n'a pas mis tout ce système en place pour rien. Il a mis tout ça en place pour redonner la valeur de la vie, pour faire comprendre que la vie est importante et pour bien sûr baisser le taux de suicide. Ce manga est assez triste car des fois on voit des personnages qui vont réussir dans leur vie, on s'attache à eux et voilà quoi, ils reçoivent le fameux Ikigami. Mais bon, ça reste seulement un manga, c'est un seinen psychologique. Je vous invite à lire Ikigami, préavis de mort et vous me direz ce que vous en pensez. Well, it's not. It is when you're broke. Je ne pouvais pas faire cette vidéo sans parler de la suite du meilleur manga de tous les temps. J'ai nommé GTO Paradise Lost. Bon, je pense qu'ici tout le monde connaît le légendaire Onizuka du manga GTO. Et bah pour ceux qui ne savaient pas, il existe une suite à GTO, qui est GTO Paradise Lost. Mais malheureusement, il n'y a pas encore d'animé. Mais je pense qu'ils l'adapteront quand le manga sera fini. Car oui, le manga n'est pas fini. Au contraire, il est très récent. Il date seulement de 2014. L'histoire de GTO Paradise, c'est tout simplement
simplement Onizuka qui va affronter une autre classe. Mais cette classe est assez spéciale. Cette classe est constituée seulement de stars ou de futurs idols. Et cette classe est très insolente. Elle se croit tout simplement au-dessus de tout le monde. Et bien sûr, c'est Onizuka qui va venir régler tout ça. D'ailleurs, il y a un système de rang dans cette classe. Il y a le rang A, le rang B et le rang C. Les C, c'est le genre de personnes genre figurants et qui sont passés dans des petits films ou des petites séries. Les B sont des futurs stars, on va dire qu'ils sont en train de percer. Et les A, bah c'est tout simplement les grosses stars. Et en fait, forcément, les A, ils se croient au-dessus de tout. D'ailleurs, le système de rank n'existait pas, c'est eux qui l'ont imposé. Mais bien sûr, Onizuka, toujours là, il va clairement leur dire que vous soyez rang A, B ou C, et j'en ai rien à foutre, vous restez des gosses. Donc voilà, Onizuka toujours aussi charismatique. Je vous conseille tout simplement Paradise Lost, c'est vraiment énorme. Alors je trouve que Paradise Lost devrait avoir une adaptation animée pour faire monter la popularité de GTO. Car à cause de son animé assez mal fait, GTO a beaucoup moins de popularité qu'il devrait avoir. Avec un animé Paradise Lost, ça ferait tout simplement buzzer GTO. En plus de ça, pour lire Paradise Lost, nous n'avons même pas besoin d'avoir lu GTO car c'est une histoire différente. Toujours dans le même contexte, mais ça reste une histoire différente. Donc voilà, GTO c'est mon manga préféré, donc allez tous le voir et vous m'en direz des nouvelles. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez kiffé. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que pour certains mangas, il devrait y avoir une adaptation animée. Et dites-moi s'il y a aussi des mangas qui vous intéressent dans cette liste. Je précise aussi que ce n'est pas un top, j'ai juste fait une sélection. Pour vous faire un exemple, Ascension n'est pas le pire manga de cette liste. Dites-moi si vous voulez un deuxième épisode sur ce sujet, car il y a plein de mangas qui méritent une adaptation animée. Bref, sur ce, c'était Tachi, sayonara!